Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue tous partout où vous vous trouvez. Je ne sais pas où vous vous trouvez exactement. Peut-être dans la maison, peut-être au travail, en route. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous partout où vous êtes. Comme vous pouvez le constater maintenant, normalement on devait faire la prière. Je devais appeler directement sur WhatsApp, mais je suis empêché suite à un programme donné. Et c'est pourquoi j'ai préféré de faire cette exhortation par la vidéo et vous envoyer. Et voilà, je demanderai aussi à chacun de vous, après avoir écouté cette vidéo, écouté cette exhortation, de répondre, de commenter. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me poser, soit inbox, soit outbox. Comme l'exhortation de ce soir, avant de commencer notre exhortation, nous allons d'abord prier. Remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Depuis qu'on s'est parlé, on s'est téléphoné la fois passée, Dieu nous a gardés. Il a combattu pour nous le combat visible et invisible. Il est toujours avec nous. Comme il nous a promis qu'il est Emmanuel, qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Il est avec nous, il ne nous laisse pas et il ne nous abandonne pas. Pour cela, je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, du lever du soleil jusqu'à son couchant, Seigneur, comme ta parole est dit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Dis, Seigneur mon Dieu, m'aura au-dessus, Seigneur Dieu de gloire, de cette connexion Internet qui nous a connectés, qui nous connecte maintenant, que ton nom soit glorifié. J'élève ton nom au-dessus de cette connexion. J'élève ton nom au-dessus, Seigneur Dieu de gloire, de ces moments de partage et de la prière. Et j'élève ton nom au-dessus de chaque personne. À n'importe quel moment, il sera se connecter pour écouter cette parole. J'élève, Seigneur mon Dieu, m'aura ton nom. Je lève ton nom, Seigneur Dieu de gloire, au-dessus de tout système de satellites qui nous permet de nous connecter. Et je te demande de prendre le contrôle. Je lève ton nom au-dessus de nos âmes, au-dessus de nos esprits, au-dessus de tout ce qui est à nous, de tout ce qui est élevé. Je te lève, ô éternel Dieu des armées. Je lève ton nom, Jésus-Christ, comme ta parole est dit, que toi seul tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, de sorte que tout genou fléchisse devant toi et toute langue confesse que tu es Seigneur. Comme j'ai levé, Seigneur mon Dieu, m'aura ton nom au-dessus, Seigneur Dieu de gloire, de toutes choses. Laisse que ton nom, Seigneur mon Dieu, soit encore élevé au-dessus du monde physique et spirituel, au-dessus du monde visible et invisible, au-dessus, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui est élevé dans les cieux, sur la terre, sous la mer, dans la mer. Je t'élève, ô éternel Dieu des armées, je t'élève au-dessus de tout ce qui nous semble élevé. Et comme je t'élève, ô éternel Dieu des armées, mon Dieu, mon roi, je viens à ton nom, au nom de Jésus-Christ, ordonner à toute hauteur. Je vais ordonner à toute élévation qui n'est pas ton élévation, à toute forteresse, à tous les plans de l'ennemi Satan, de fléchir les genoux et de fléchir et d'être vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le mensonge du diable, que toute intervenance et interférence de l'ennemi Satan, accompagné avec ses acolytes, des sirènes, des sorciers, des serpents, des esprits de famille, des esprits de l'iniquité qui fléchissent maintenant les genoux devant toi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Comme j'ordonne à toutes les forteresses, les raisonnements, les auteurs qui s'élèvent contre ta connaissance de se renverser, je les renverse au nom de Jésus-Christ et je rends nos pensées captives à ton obéissance, nos corps âmes sous ta seigneurie, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, que le sang de Jésus nous couvre en ces moments, couvre toute personne qui va écouter cette parole. Mon Dieu, m'aura que tout ce que l'ennemi avait sémé dans la vie de chacun, dans la vie de tes enfants, pour empêcher que ta parole puisse prendre place. Je déracine comme ta parole le dit, que toute plante que toi, notre Père Céleste, tu n'as pas sémé sera déracinée et jetée au feu. Je vais déraciner toutes les semences de l'ennemi Satan qu'il a sémé à travers des systèmes, à travers des idéologies, à travers le mensonge, à travers au nom de Jésus-Christ Nazareth, les péchés d'iniquité ou les péchés impités. Je suis venu les déraciner maintenant, les mettre à côté, les consumer par le feu de voir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, lève-toi, afin que nos ennemis qui sont tes ennemis se dispersent. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien. Je ne suis qu'un instrument. Je te demande de m'utiliser, que tout ce qui est à moi, en tant que Nelly, Seigneur mon Dieu, m'aura ses thèses, en tant que personne ses thèses, celle que toi, celle Jésus-Christ de Nazareth, tu prends comme
contrôle de ma bouche, de mon cœur, de mes pensées, de mon intelligence. Mon Dieu mourra pour parler à tes enfants, pour parler à ton peuple, ô Éternel de les âmes. Glorifie le Père comme tu l'as toujours fait. Que moi je disparaisse, que toi tu augmentes, que tu prennes contrôle et que tu glorifies le Père, que tu glorifies Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je cache cette image par le sang de Jésus. Toute personne, toutes les gens mal intentionnés qui chercheront à faire n'importe quoi, d'envoyer les incantations, les imprécations contre moi à travers ces images, soit sans effet, soit vaincu, et c'est là au nom de Jésus-Christ, car il est écrit, toute âme qui sera forgée contre nous sera sans effet. Je vais couvrir cette image, cette vidéo, et tous ceux qui veulent le suivre par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, et je le remets sous l'ombre du Tout-Puissant, comme la parole de Dieu le dit dans Psaume 91, que celui qui repose sur la brouille du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant couvre-moi et couvre tous ceux qui vont participer, ceux qui sont présents ici en présentiel, et ceux qui vont suivre en différé, ceux qui vont suivre ça, ceux qui sont en direct, tout cela soit couvert par le sang de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ainsi prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur le message sur le pouvoir, sur l'autorité. Mais je vais beaucoup utiliser le mot pouvoir. Parce que souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes sur la terre ici. Nous construisons des choses, nous bâtissons des choses, mais nous ne connaissons pas quel est le pouvoir que nous possédons. Et la force, la profondeur de ce pouvoir-là. Et souvent, même par ignorance, on ne cherche pas à connaître ces pouvoirs. On ne cherche pas vraiment à entrer en profondeur de chercher ces pouvoirs. Comme dans le monde, on dit... Lui, là, quand il fait la magie, il a le pouvoir. Quand tu vas, c'est lui, il te fait un miracle, il te donne des enfants, il a des pouvoirs. On dit, ah, nos statues ont des pouvoirs, nos dieux ont des pouvoirs, nos idoles ont des pouvoirs. Mais, nous, en tant que les enfants de Dieu, sauvés par Jésus-Christ, nous savons, nous tous, que Jésus-Christ qui est élevé au-dessus de tout pouvoir, toute autorité, toute règne et toute domination. C'est-à-dire que c'est lui seul, Jésus-Christ, qui a le pouvoir qui est élevé au-dessus de tous les pouvoirs qui existent dans le monde visible et invisible, dans le monde physique et spirituel. Et ces pouvoirs-là, il nous les a donnés. Mais quand nous regardons la réalité, nous n'utilisons pas vraiment le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. Et même quand nous essayons, nous nous rappelons que nous avons les pouvoirs. Nous avons les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Quand nous essayons de l'utiliser, nous avons l'impression, ou bien nous remarquons que les effets ne sont pas vraiment ce que nous attendons. Le résultat de ce pouvoir-là n'est pas vraiment les résultats escomptés, ce que nous voulons. Donc nous sentons que nous sommes limités. Nous sentons que ce pouvoir est limité. Et à force de s'habituer avec ce système-là, ah, ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. On ne cherche pas et on commence à courir vers la facilité. Croyez que le pouvoir de Dieu ne fonctionne plus. On s'habitue avec ça et on commence à espérer seulement au retour de Christ. On commence seulement à espérer seulement que Jésus vienne prendre le monde et mettre fin à ce monde sans pouvoir utiliser. On dit que bon, peut-être ce pouvoir-là, c'est encore caché. C'est Dieu qui n'a pas voulu dévoiler ou bien révéler tout ça à nous. C'est faux. Et pourtant, le pouvoir que Dieu nous a donné, il nous a donné ça en totalité. Il nous a donné ça dans toute sa puissance. Dans toute sa puissance. C'est-à-dire que, comme lui-même l'a dit, que si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Avant d'abord de commencer à parler du pouvoir, je veux d'abord que nous puissions définir le pouvoir, c'est quoi. Dans notre grand thème que nous commençons aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir. Mais, dans ce thème, nous aurons les sous-thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons seulement, et je vais essayer seulement juste de vous introduire sur le pouvoir. Le pouvoir, quand j'ai essayé de faire un peu mes recherches, j'ai eu beaucoup de résultats, mais les résultats que j'ai trouvés qui correspondent au message que je vais vous donner, c'est tout court et simple. De le pouvoir, ça veut tout simplement dire le droit, la permission. C'est-à-dire la capacité de faire quelque chose. La capacité ou la compétence de réaliser quelque chose. Par exemple, quand nous partons trouver un travail, avant que nous puissions entrer en fonction, qu'est-ce que nous demande
avant que nous puissions commencer à effectuer ce travail, qu'est-ce qu'on fait? On nous donne un contrat. Et le contrat que nous signons avec les propriétaires ou avec l'entrepreneur, c'est ça qui nous donne le pouvoir d'avoir accès à son entreprise et d'exécuter, de pratiquer les compétences qu'il nous a données. Ça nous donne l'accès de faire le travail qu'il nous a confié. Parce que si ce n'était pas le cas, une autre personne aussi qui passe dans la rue, on peut dire que non, on peut aussi lui dire non, viens faire le travail là à la place de cette personne qui est absente. Mais ça ne marche pas comme ça. Par exemple, si vous n'êtes pas parti au travail, si on veut vous remplacer, on remplacera toujours un collègue de travail qui a le même pouvoir que vous pour venir faire votre travail. On ne peut pas prendre quelqu'un de la rue qui n'a pas le contrat avec cette société pour venir faire ce travail à votre place. Parce que lui n'a pas signé le contrat, donc il n'a pas eu la permission de pratiquer ou d'exercer votre métier dans cette entreprise-là. Donc le pouvoir, c'est quelque chose que c'est la permission d'exécuter une compétence, d'exécuter un devoir. Le pouvoir, c'est la capacité qu'on nous a confiée par une personne autoritaire. Par exemple, ça peut être une maman qui confie un pouvoir à son fils, à sa fille de faire un travail de la maison, de laver les assiettes. Ça peut être aussi un chef qui donne le pouvoir à ses subalternes de faire un travail. Ça peut être aussi un pasteur qui donne le travail à ses fidèles qui sont à l'église. Comme aussi notre Dieu, le Père, notre Créateur aussi nous a donné aussi le pouvoir. Et c'est sur cela que nous allons nous baser. Pour commencer, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a trouvé ici peut lire. Genèse, ça veut dire 1 Mose, chapitre 1, verset 27 à 29. Je lis en français au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 27 à 29. La Bible nous dit: Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Ici, nous voyons comment Dieu, dans son plan merveilleux, après avoir créé les cieux et la terre et tout ce qui les contient, Dieu a voulu montrer son plan sur l'homme en faisant spécialement un endroit spécial qu'il a appelé Jardin d'Éden. Donc, Jardin d'Éden, c'était un endroit dans la terre. Donc, je peux dire sur la terre. C'était un endroit que Dieu a fait comme une petite monde, comme une petite jardin. Il a fait ça et puis il a mis tout dedans pour pouvoir montrer ses pensées, ses desseins, sa volonté, sa vision sur l'homme. Et là, il a créé l'homme et la femme. Et Dieu les a donné le pouvoir. Comme je venais de dire, le pouvoir, ça veut dire que l'autorisation, la permission, l'accès. Il les a donné ce pouvoir de dominer, de régner, d'assujettir, de ordonner, ça veut dire que de diriger la terre. Amen. Et comme Dieu lui-même qui a créé ces choses, et puis il a dit à l'homme que tu dois diriger, tu dois dominer, tu dois régner, automatiquement la nature devait automatiquement obéir à l'homme parce que la nature obéit à Dieu. Donc comme la nature obéit à Dieu et Dieu a donné le pouvoir à l'homme, il a établi l'homme comme le chef de la nature, le chef de tout ce qu'il avait créé. Voilà pourquoi la nature devait suivre automatiquement, obéir automatiquement à l'homme que Dieu avait créé. Et jusque-là, tout ce que l'homme disait à la nature, ça veut dire que tout ce que l'homme s'aimait, l'ordre qu'il donnait aux animaux, qu'il donnait à tout obéissait. Parce que tout était soumis à l'homme, l'homme était soumis à Dieu. Amen.
Voilà la permission que Dieu a donnée à l'homme. Normalement, Dieu nous a créés, quand il nous a mis sur la terre, il nous a donné le pouvoir. Normalement, tout ce qu'on doit faire, ça doit fonctionner, ça doit nous obéir. Donc quand tu veux avoir quelque chose, mais quand tu sèmes quelque chose, la terre doit obéir de rendre les choses que tu as sémées en multiplication. Tout ce que tu veux obtenir, tu veux faire, tu veux entreprendre. Même si tu dis que non, je vais jouer le foot, je vais marquer les billes. Ça doit obéir, tu dois marquer les billes comme tu as prévu. Si tu veux te marier, tout ce que tu auras besoin, tu vas seulement parler, ordonner, les choses vont venir. Si c'est l'argent, les moyens, les contacts, vont venir, vont obéir. Parce que tout cela, c'est la création de Dieu. C'est la créativité de Dieu. Ça doit totalement t'obéir. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité d'assujettir, de dominer. Ici, on peut même dire qu'elle a dit que de dominer sur les oiseaux dans les ciels, ça veut dire que de dominer même tout ce qui est dans les cieux. De dominer tout ce qui est sur la terre, dans la mer, sous la terre. Et même quand nous partons, nous basculons un peu dans le monde spirituel, ça veut dire que même ceux qui se trouvent spirituellement dans les cieux doivent nous obéir. Donc si il se trouve qu'il y a des principautés, des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux, ils doivent nous obéir. Tout ce qui est dans la mer, dans les sens spirituels aussi, s'il y a des esprits des eaux, il y a des mamiwata, il y a des puissants des ténèbres, des puissants de l'abîme, ils doivent nous obéir. Tout ce qui se trouve sur la terre, s'il y a les idoles, s'il y a la sorcellerie, la puissance des ténèbres, de la mort, les maladies qui se cachent derrière la nature, ça doit nous obéir. Parce que Dieu nous a donné cette permission. Il nous a établi roi, il nous a établi président ou présidente sur la terre afin de diriger. Il nous a établi dirigeant. Et comme toute la création, on obéit à Dieu et Dieu nous a établi automatiquement, ils obéissent à nous par rapport à l'obéissance qu'ils ont à leur créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Nous allons encore lire dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 15 à 19. 2 verset quoi? 2 chapitre 15 verset à 19. Chapitre 2 verset 15 à 19, je vais lire pour gagner le temps. L'Éternel Dieu prit l'homme, il prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Pour aller rapidement, lisons encore Genèse chapitre 3, verset 1 à 24. Là, c'est un peu long, mais je vais d'abord lire seulement verset 1. Mais je vous demanderai à la maison de lire jusqu'à verset 24. Les serpents étaient les plus rusés. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés dans tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement, j'aimerais que vous souligniez le mot là, réellement. Dieu a-t-il dit réellement: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. La femme répondit: si je descendais au serpent, nous mangerons du fruit de ces arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu,
des feuilles de figuier et s'en en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu la voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Pourquoi tu as fait cela? Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. 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 Et si nous continuons, nous allons voir comment le Seigneur a augmenté la souffrance de la femme, la souffrance de l'homme, dont la terre a été maudite pour elle. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous avons vu que dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, le plan de Dieu, même quand il a créé le mariage, ce n'était pas que l'homme puisse souffrir. Ce n'était pas que la femme puisse souffrir. Il a créé un monde de paix, un monde paisible. Comme la Bible le dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Mais, et c'est l'atmosphère là qui régnait même dans les jardins d'Éden. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord la nature, les jardins, et il a créé l'homme et il a soumis tout à l'homme. Et jusque-là, quand l'homme obéissait à ce que Dieu lui disait, la nature aussi l'obéissait. Les animaux étaient même des amis. Tous les animaux étaient des amis de l'homme. La nature était des amis de l'homme. Donc Dieu pouvait dire que non, par exemple, toi frère, monte comme ça, fais ceci. Nous avons même mis dans la Bible comment nous avons même vu dans la Bible comment l'homme a nommé tous les animaux. Donc ça veut dire que tout obéissait. Aucun animal a dit que ah non, pourquoi tu me donnes le nom de chien? Moi je vais pas m'appeler chien, je vais m'appeler chat. Non. Dieu a créé, et quand l'homme a donné l'ordre, il a nommé tous les animaux. Tous les animaux ont accepté les noms que l'homme les avait donnés sans problème. Parce qu'ils obéissaient à l'homme. Parce qu'ils connaissaient que l'autorité que Dieu a donnée à l'homme n'était pas venue de l'homme lui-même. C'était venu directement de Dieu. Et comme la nature, la soumission des animaux devaient obéir à Dieu, automatiquement ils obéissaient à l'homme. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons maintenant vu qu'est-ce qui s'est passé après la chute. Quand maintenant la désobéissance. Et puis quand Dieu, non seulement Dieu a donné l'autorité à l'homme de régner, mais il a aussi donné les interdictions. Il a donné les limites à l'homme. Il dit que non, tu peux t'en réjouir de tout cela, mais tel arbre qui est au milieu des jardins, tu n'en mangeras pas. Donc, ça veut dire que l'obéissance de l'homme, l'autorité de l'homme, dépendait de son obéissance. Si l'homme était resté obéissant, la nature lui serait toujours obéissante. Mais quand est-ce que la nature s'est révoltée contre l'homme? Quand est-ce que même les animaux sont devenus violents, sont devenus rebelles à l'homme? La nature est devenue rebelle à l'homme. C'est quand lui-même l'homme a désobéi à Dieu. C'est là aussi qu'il a perdu son autorité. Aujourd'hui, nous aussi les chrétiens, les enfants de Dieu ou bien les futurs fiancés, nous perdons l'autorité quand? Nous perdons notre autorité quand nous marchons dans la désobéissance. Obéissance, ça veut tout court dire que faire le contraire de ce que Dieu nous a demandé de faire. Parce que Dieu, en nous appelant, il a tracé des limites, il a tracé les rails qui sont ses lois, qui est sa parole. Il nous a montré sa volonté. Quand même il nous a appelés, il nous a sauvés à travers Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants. Il nous a dit à tant que ses enfants comment nous devons marcher. Mais à chaque fois que nous marchons en contradiction à la parole de Dieu, en contradiction au principe de Dieu, en contradiction aux lignes que Dieu a tracées tout autour de nous, c'est nous qui sommes perdants. Nous perdons notre autorité, nous perdons notre pouvoir.
Amen. Nous perdons notre pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui même une petite maladie, tu as du mal même à chasser une petite maladie des parties. Tu as du mal même à laisser les mensonges. Tu as du mal même à laisser, à multiplier même les bénédictions que tu as. Et puis même quand tu veux multiplier même l'argent que tu as, tu vas voir même que les paix d'argent même que tu avais là, ça part même. Tu perds même les 1 franc qu'il y avait, tous se perdent. Parce que tu as déjà multiplié l'argent. Tout le monde met l'argent dans les bourses, ils ont des bénéfices, ils ont des dividendes, ils gagnent des bénéfices. Mais quand toi tu mets même ton argent d'investissement, ça part. Ça ne t'obéit pas. Tu fais des commerces, ça ne fonctionne pas. Tu parles à ta femme ne t'obéit pas. Tes enfants ne t'obéissent pas. Pourquoi cette rébellion? Parce que quelque part, l'homme a désobéi. L'homme a désobéi à Dieu. C'est pourquoi lui aussi, il subit la désobéissance et la rébellion. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il va la moissonner. Amen. Donc si nous voulons, la première chose, que si nous voulons vraiment utiliser, voir la puissance du pouvoir que Dieu nous a donné, nous devons commencer d'abord à travailler notre obéissance. Notre obéissance numéro 1 par rapport à Dieu. Parce que chaque chrétien connaît, tu connais ta vie, comment tu marches devant Dieu. Tu connais comment tu te comportes, tu connais comment sont tes voies devant Dieu. Tu sais bien que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu sais bien que aussi ce que tu fais, c'est bon. Alors, commence à pratiquer les biens, commence à laisser les mal pour que l'obéissance, commence à pratiquer l'obéissance pour que l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné soit restauré. Soit restauré. Aujourd'hui, nous voyons, il y a la rébellion partout. Il y a la désobéissance partout. Les dirigeants des pays qui se sont rebellés contre Dieu. Les peuples se sont rebellés contre les dirigeants. Les papas de la famille se sont rebellés contre Dieu. Ils s'en fichent même de ce que Dieu a dit. Ils dirigent la famille même là, avec leur propre intelligence. Ils s'en fichent même de ce que la parole de Dieu dit, même s'ils le savent. La femme devient rebelle à son mari. Les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Tout cela, nous sommes en train de vivre ça sous nos yeux dans cette génération. Nous avons vu même aujourd'hui, même les gens qui se marient. Et ça, j'aimerais bien même souligner, encore insister. Pour les gens qui veulent commencer à se marier, qui sont des fiancés. Tout le monde peut bâtir. Mais ça dépend de quelle manière vous baptisez votre relation, votre vie, votre foyer. Si vous baptisez votre foyer à l'obéissance, avec l'obéissance de Dieu, tout doit vous obéir. Même l'ennemi viendra vous attaquer plus tard par les finances, par la stérilité, par beaucoup de choses, par des réclamations. Vous serez toujours vainqueur parce que votre obéissance est parfaite par rapport à Dieu. Et ce qui fait aussi que la stérilité fléchit devant vous, vous obéisse. La pauvreté obéisse. L'humiliation obéisse. Des choses cachées que vous demandez sont révélées. Vos ennemis qui vous combattent tombent sous votre pouvoir. Ça veut dire que ce que vous investissez, vous récoltez avec bénéfice parce que votre obéissance est parfaite. Mais si dans votre fiançailles, dans votre relation de fiançailles, vous vous comportez comme les païens dans votre relation de fiançailles, ça veut dire que vous vous en fichez, comme la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, devenant une seule chair. Mais vous êtes déjà devenu une seule chair avant même que la femme quitte, avant même que l'homme quitte, vous êtes déjà devenu une même seule chair, mais vous partez aussi à l'église, vous priez aussi. Vous connaissez ça aussi, vous n'abandonnez pas, vous continuez à vivre toujours dans l'impudicité, dans l'hypocrisie, vous vous cachez bien devant les gens ne vous connaissent pas, mais Jésus-Christ de Nazareth, il connaît vos voies, il sait ce que vous faites, et vous êtes en train de continuer, de persévérer dans ces péchés-là, et vous attendez que demain, de former un foyer avec succès, avec la gloire de Dieu. Oubliez. Voilà pourquoi même vous risquez même de ne pas vous marier, parce que chaque fois que vous chercherez à vous marier, l'argent que vous avez dans la main là, ça ne va même pas vous obéir. Parce que vous êtes sous la désobéissance. Vous êtes sous la désobéissance. Vous êtes sous la désobéissance. Et le pouvoir que Dieu vous a donné, vous avez seulement le mot pouvoir, mais le pouvoir là n'a pas d'effet. C'est sans effet. C'est sans effet. Nous devons savoir une chose que l'obéissance, on ne devient pas obéissant tout de suite comme ça, un jour, tu deviens obéissant. Non. On s'applique.
Comme la Bible dit que exerce-toi à la piété. On s'exerce, c'est l'exercice. Comme pour devenir un bon athlète, gagner les médailles, tu dois t'entraîner. Tu dois t'entraîner, courir soit chaque matin, soit chaque soir pour devenir un bon athlète. Pour devenir un bon footballeur, ça va bien marquer des buts. Tu dois aller dans les trainings, tu dois t'exercer, tu dois faire des répétitions. Tu dois t'exercer pour devenir même un bon chanteur qui chante avec une voix là que tout le monde vraiment ça glorifie le Père. Tu as une voix là exceptionnelle. Fais sortir la meilleure voix qui se trouve en toi. Tu dois t'exercer à la répétition. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger pour avoir une belle voix. Mais tu ne peux pas prétendre que demain tu deviens un grand star avec une voix meilleure pendant que tu ne t'exerces pas, tu manges n'importe quoi, mais tu attends que dans 10 ans, ta voix va devenir meilleure. Non, tu vas toujours stagner. Tu vas rester toujours dans le même niveau de voix. C'est exactement avec l'obéissance. Quand moi je vous parle de l'obéissance, moi-même je suis concerné. L'obéissance, je ne vous demande pas que tous les coups le matin, je devais obéissance parfaite. Non. L'obéissance, c'est l'exercice. Il faut t'exercer. Comme la Bible dit que exerce-toi à la piété. Exerce-toi aussi à l'obéissance. C'est-à-dire, tu prends un cahier, un stylo, tu écris le point que toi-même tu vois que non, ici vraiment, je n'obéis pas à la parole de Dieu. Ici, je n'obéis pas. Ici, je n'obéis pas. Ici, je n'obéis pas. Je commence avec quel point? Ok. Je commence avec l'autre point. Par exemple, quand on me dit de gêner, de ne pas manger la viande, de ne pas manger le poisson. Mais moi, à partir de 15h, même 3e jour, je retombe encore dans la viande, je retombe encore dans le poisson. Mais cette fois-ci, les gènes, je vais vraiment m'efforcer, je vais m'exercer à respecter ces gènes. Et quand tu prends cette décision-là de t'exercer, et tu demandes maintenant au Saint-Esprit de t'aider, de te soutenir dans cet exercice-là que tu prends à l'obéissance. Le Saint-Esprit viendra te soutenir. Et pendant que le Saint-Esprit va te soutenir, c'est lui maintenant qui va te révéler s'il y a des origines maléfiques, ou il y a des choses cachées, ou tu te trouves dans des prisons, où ton âme se trouve dans la servitude quelque part, dans le monde des ténèbres, où on est en train de t'utiliser pour que tu ne puisses pas obéir à Dieu. Comme c'est le Saint-Esprit qui te soutient, c'est lui maintenant qui va commencer maintenant à te révéler. Ah, voilà ce qui se passe. Voilà les révélations. Voilà ton état d'âme. Voilà ce qui se passe dans le monde spirituel qui t'appelle d'obéir. Voilà l'identité qu'on t'a donnée. Cette identité-là, tu ne peux pas obéir à Dieu. Renonce à cette identité. Sors de cette prison. Annule cette condamnation. Renonce à cet héritage. Renonce à cette amitié. Renonce à cette relation. Il ne faut pas passer par cette route là. Faut pas aller visiter cet ami là quand il est seul. Sinon tu vas tomber dans l'impudicité. Il va toujours avec quelqu'un ou avec ta petite soeur, ton petit frère. Il va te donner commencer maintenant à te monter parce que tu as pris la décision de t'exercer à la piété, à l'obéissance, et tu as demandé l'aide du Saint-Esprit qui est venu t'aider. Qui est venu t'aider maintenant à obéir, et comme le Saint-Esprit te soutient avec ta propre volonté, c'est là que tu vas voir que non, tu vas gagner première bataille. Tu dis, ah, maintenant je peux maintenant gêner comme il faut. Là, tu gagnes, tu deviens obéissant. Tu prends deuxième sujet, tu prends troisième sujet. Donc, regarde dans tous les domaines de ta vie où tu n'obéis pas. Même dans les dîmes, même dans les offrandes. Dieu nous demande d'apporter un dixième de notre salaire, de ce que nous revient, et de apporter les offrandes afin qu'il y ait l'argent dans l'église, dans la maison de Dieu, pour que nous puissions bâtir la maison de Dieu, pour que dans la maison de Dieu, ça ne manque pas de l'argent pour faire fonctionner l'œuvre de Dieu. Mais nous avons du mal à obéir à la dîme. Nous avons du mal à obéir à l'offrande. Pourquoi? Quelque part, nous disons que ah non, Dieu va comprendre, Dieu va comprendre. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de mon argent. Dieu, il est Dieu. Qu'on lui donne pas, ça ne changera pas. Il est Dieu. Qu'on l'obéisse ou qu'on l'obéisse pas, ça ne changera pas. Il est Dieu. Il est capable d'effacer même tous les hommes et de recréer encore d'autres natures qui peuvent remplacer l'homme. Il est Dieu, il est souverain. Mais s'il nous demande d'obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'à travers nos dîmes, à travers nos offrandes, que nous puissions lui montrer comment nous sommes tentés de bien gérer l'argent qu'il nous a donné. Comment nous gérons cet argent. Donc ça veut dire que quand tu apportes un dixième de ton salaire à Dieu, tu dis que Seigneur, voilà comment je gère ce que toi tu m'as donné. Et comme tu présentes la gestion à Dieu, à travers cette dîme, automatiquement, Dieu devient ton partenaire et il te communique la sagesse et l'intelligence pour gérer les restes d'argent, les 9% qui te restent. Et il te donne même des tuyaux, il te donne même des circuits, comment multiplier ce que tu as. C'est pour notre propre bien, ce n'est pas pour Dieu lui-même, c'est pour notre propre bien d'obéir à Dieu. C'est pour notre propre bien. Quand Dieu nous dit que non, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça dit que Dieu voit que vous êtes au niveau des fiançailles, votre relation n'est pas encore bénie.
Donc chaque fois que si vous commencez à vous comporter comme mari et femme, ça dit que à partager l'intimité comme mari et femme, ça ce n'est pas une relation bénie. Comme ce n'est pas une relation bénite, vous vous ensorcelez entre vous deux. Donc l'homme ensorcelle la femme et la femme ensorcelle l'homme. Donc vivre partager l'intimité pendant que vous n'êtes pas marié, c'est une relation non protégée par les propriétaires, les créateurs du mariage, ce qui fait que chaque fois que vous partagez votre intimité, vous vous ensorcelez. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la main de Dieu maintenant qui est sur vous et qui vous couvre. Et malheur en est que la plupart même se réjouissent. Ils disent que ah, moi, on ne nous connaît pas, on ne nous a jamais vus, on ne nous verra jamais. On sait comment se cacher. Mais le diable se moque de vous. Parce que chaque fois que vous faites cela, vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu et devant les diables. La Bible dit, ne craignez pas ce qui peut faire tuer la chair et le sang, mais craignez plutôt celui qui peut faire tuer l'âme et l'esprit. Ne vous réjouissez pas que personne ne vous a vu, non. Au contraire, sentez-vous malheureux que personne ne vous a vu pour vous dévoiler afin que vous arrêtez cela. Donc ça veut dire que tant qu'on on vous a pas surpris, on ne vous a pas découvert, donc vous allez continuer à vous ensorceler. Vous allez continuer à vous ensorceler. Et les jours même que ça fait maintenant que ça ne marche pas entre vous, vous séparez, vous êtes déjà ensorcelé, vous êtes déjà transmis les mauvaises semences, parce que c'était une relation qui n'était pas sous la protection divine, la protection de Dieu. Ça veut dire que si l'homme avait la maladie, avait la pauvreté, les manquements, les blocages, l'humiliation, l'esprit de mort dans son ADN, il vous a transmis. Et la femme aussi, s'il avait la malédiction, l'opprobre, l'humiliation, la honte, les blocages, la stagnation, il vous a transmis. Et malheur à vous, si vous avez les mêmes semences, ça veut dire que les mêmes mauvaises semences, là, ça se multiplie à 2. Donc si tu avais blocage à 50%, tu reçois blocage à 100%. Et le jour maintenant, vous vous séparez, ah, on ne s'est pas attendu. Chaque personne trouve sa voie, trouve son chemin, vous partez. Donc vous êtes ensorcelé. Vous vous êtes, je peux dire, transmis les mauvaises semences, échangé les mauvaises semences, et vous êtes parti avec. Et là, maintenant, vous avez parti pour recommencer une nouvelle relation. Et vous commencez une nouvelle relation avec les mauvaises choses, les mauvais bagages que vous avez resté dans l'ancienne relation. Vous partez ça avec une nouvelle relation pour pouvoir encore échanger là-bas. Et là-bas, si vous partez, si vous continuez encore à faire la relation hors mariage, relation de l'impudicité, vous vous changez encore là-bas. Si là-bas, on avait la pauvreté, vous devenez la pauvreté à 150%. La maladie que vous avez à 100%, vous ajoutez la maladie à 200%. Et imaginez-vous maintenant. Les jours maintenant que vous allez voir que non, oui, maintenant je vais changer, je vais maintenant aller au mariage. Oui, vous allez commencer à vous battre, Seigneur, miséricorde, c'est bien. Il vous permet de vous marier. Maintenant, les mauvaises alliances là que vous avez tissées là, hors mariage. Quand maintenant vous êtes maintenant entré dans la volonté de Dieu, sachez-le et je vous rassure, soyez-en sûrs, des mauvaises alliances là que vous avez tissées dans le passé, vous avez fait hors mariage, les intimités là que vous avez fait hors mariage, comme le diable n'aime pas le mariage, il voulait que vous restiez là-bas. C'est ça que le diable va aller prendre pour se lever maintenant pour vous réclamer. Et ça va commencer à vous combattre. Et pour cela, vous devez vraiment être des guerriers et des guerriers de prière pour arrêter tout ça. Donc vous changez vraiment que la nuit devient le jour devient la nuit. Ça veut dire que vous dormez la journée et vous priez toute la nuit. Pour renverser toutes ces choses afin que vous puissiez vivre le bonheur du mariage. Parce que comme le diable n'aime pas le mariage, il va tout faire pour pouvoir vous casser, vous briser, vous dire que vous devez retourner à l'impudicité, retourner à l'iniquité, retourner dans l'immoralité, retourner dans l'intimité hors protection de Dieu afin que lui puisse s'en réjouir, qu'il puisse tuer vos âmes. Et comme vous êtes maintenant dans les Seigneurs, c'est les choses-là qui vont prendre maintenant pour venir maintenant commencer maintenant à vous secouer. Donc ça veut dire que vous avez fait une relation à la base, vous avez apporté déjà des mauvais liens, des mauvaises alliances avec ses prescriptions, avec ses conséquences, avec ses condamnations, avec ses malédictions. Et vous êtes maintenant là, bénis nous, on vous a béni. Vous êtes allé dans les mariages, maintenant les choses là maintenant commencent maintenant à s'élever, maintenant à s'agiter. C'est tout à fait logique. Même quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont commencé maintenant la route vers Canaan. Qu'est-ce qui les combattait? Ce qui les combattait, c'était quoi? C'était des choses qu'ils héritaient en Égypte. C'était des réclamations de l'Égypte.
Voilà pourquoi même quand ils ont commencé à murmurer, ils disent que ah, c'est mieux qu'on retourne en Égypte. Parce que là-bas, on mangeait les concombres. Mais vous mangez les concombres dans l'esclavagisme et de la servitude avec les fouets. Mais comme c'est l'Égypte qui les réclamait, chaque fois qu'il n'était pas content de Dieu, il n'était pas content de Moïse, il se plaît toujours de retourner où? En Égypte. Bien que l'Égypte là était déjà englouti par la mer Rouge, il voulait toujours retourner. Exactement. Quand on veut dans le Seigneur, les choses de l'Égypte, les choses qu'on a fait avant d'entrer dans la volonté de Dieu, c'est lève et nous combattre. Oui, vous allez combattre et vous allez rapporter la victoire. Mais c'est mieux pour vous d'éviter ça maintenant. D'arrêter, comme on dit, de limiter les dégâts. Tu ne peux pas dire que non, je vais continuer d'avoir de l'impudicité. Quand je vais entrer dans le mariage, là je vais commencer maintenant à prier, à renoncer. Non, qui t'a dit que tu vivras? Le diable peut aussi faire que non, tu ne puisses même pas entrer dans ce mariage. Le diable peut aussi faire que non, ne te permette même pas de te convertir, de changer, de tuer bien avant pour détruire ton âme. Demain ne t'appartient pas. Tous les jours ne t'appartient pas. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est mon jour, mais demain ça ne nous appartient pas. Ça ne vaut pas la peine de reporter demain. Et si maintenant ça trouve dans les foyers, vous êtes d'accord dans la rébellion et dans la désobéissance, ça veut dire que vous discutez toujours par rapport à la parole de Dieu. Vous n'acceptez jamais la parole de Dieu facilement. Vous voulez toujours qu'on vous démontre comme Thomas. Comme Thomas voulait vraiment pour croire que Jésus est né, il faut que Jésus sorte devant lui avec les mains trouées. Et qu'il voit vraiment les trous là, afin qu'il sache que vraiment Jésus est ressuscité. Malheur à vous si aussi dans le Seigneur, vous êtes dans le Seigneur, vous avez cet esprit-là de tétitesse, l'esprit-là de Thomas. Donc ça veut dire que à chaque parole de Dieu qu'on va vous prêcher, il faut qu'on vous donne des preuves, il faut qu'on vous prouve, il faut qu'on vous amène en Israël, il faut qu'on vous montre les statues du temple que ça existe. Mais quel aveuglement, quel envoûtement, quel ensorcellement. Là vous êtes encore doublement perdu. Doublement perdu. Donc au lieu d'obéir facilement à Dieu, vous avant d'obéir, il faut d'abord discuter. Quand vous voyez maintenant que là vous êtes coincé, et là maintenant vous obéissez, non. L'évangile n'est pas seulement pour vous-même. Il y a des gens qui sont déjà prêts. Premier évangile, c'est ma première parole. Il prend, il met en pratique, il croit, et puis il voit la gloire de Dieu. Il voit l'accomplissement de la parole de Dieu, il se lève, il avance, il prend la deuxième étape, il reçoit le message, il accepte, il met la foi, il prie, il met en pratique. L'Éternel se manifeste dans sa vie, il prend la troisième étape. C'est comme ça, il monte. Mais les gens là qui sont là avec les premières prédications, jusqu'à maintenant, ils discutent toujours avant d'avaler la première prédication. Ils discutent. Il fait 6 mois pour avaler les prédications. Mais pendant que les gens qui ont fait 6 mois avec toi, qui ont reçu les mêmes messages 6 mois avec toi, ils sont déjà loin avec le Seigneur. Mais toi, 6 mois toujours avec les mêmes versets. Tu te bloques toi-même. Gare à toi que Jésus-Christ aussi passe par toi. Pour venir maintenant te visiter, te dire que non, je vais manger les fruits de ton figuier, il trouve que non, tu n'as pas de fruits. Parce que tu as passé tous 6 mois, 8 mois à discuter, quasiment c'est un verset. Tu as du mal à accepter. Tu refuses, tu as du mal à accepter. Jésus aussi passe par là, il trouve aussi que tu n'as pas de figuier, il te maudit encore pas. Tu restes maintenant figuier, le figuier maintenant sans figue. Sans figue. Et puis tu es là. Mais tu continues à aller à l'église, tu produis plus de fruits. Comme tu produis plus les fruits du Saint-Esprit, les fruits de la repentance, les fruits de la parole de Dieu que Dieu devait attendre à toi, tu commences maintenant à produire le fruit de la chair. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, nous avons beaucoup de figuiers séchés, qui ont été déjà séchés, ils n'ont plus de fruits, mais ils viennent maintenant avec les fruits de la mort, qui sont les critiques, les murmures, les arrière-pensées, les pensées négatives. Et c'est elle même qui écoute la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, il passe dans les réseaux sociaux pour aller critiquer la servante de Dieu, critiquer les serviteurs de Dieu, faire des émissions spéciales, suivre tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu à la loupe. Qu'est-ce qu'il avait dit? À la place de lait, on dit pas lait, on dit là. À la place de oui, il a dit non. Il sait qu'il est satanique. Voilà même comment il a fait ses doigts comme ça. Ce sont des figuiers déjà séchés. Ils n'ont plus de fruits. Ce qu'ils apportent, c'est mal la mort. Et comme il ne veut pas mourir seul comme les pères, les diables, il veut traîner les autres. Et ils ne sont pas dans les maisons, ils ne sont pas dans les boîtes de nuit. Ils ne sont pas dans des bars. Ils sont avec nous, à l'église, dans nos maisons, dans nos familles. Ils sont là en train de prêcher. Pourquoi elle-même elle prêche? Pourquoi sa vie même est comme ça? Au lieu de prendre la parole de Dieu, de mettre en pratique, et non, on m'a parlé sur l'obéissance. Comme je veux que tout m'obéisse, que les démons m'obéissent, que la nature m'obéisse, je dois m'exercer à l'obéissance afin que je devienne obéissant. Je vous dis, ça fait du bien. Ça fait vraiment, essayez ça. Ça fait du bien que tu dis quelque chose, que la chose arrive. Et ce sentiment-là d'autorité-là, ça fait du bien.
Tu fais une affaire comme ça, la passe à récit. Ça te donne un peu la confiance à soi. Tu dis, waouh, je peux faire encore. Tu envoies un enfant, l'enfant t'obéit sans problème, il fait ce qu'il te dit, il revient. Tu as les sentiments là de fierté, de confiance, ça fait du bien. Hein? Exactement comme notre Dieu, quand nous l'obéissons, ça lui fait du bien. Hein? Ça lui fait du bien de dire, ah voilà ma fille Nelly, ah voilà mon fils Wina, ah voici mon fils Michel, mon fils Didim, oh je suis fier de mon fils Job, je suis fier de ma fille Happiness. Hein? Ça fait du bien qu'il a dit à Happiness, et puis fait ça, et puis fait. Il dit que non, j'ai dit à Didim, à Patrick fait ça, Patrick fait, à Michel, à Jean-Pierre fait. Dieu est fier. Même quand tu es pasteur à l'église, tu dis à tes fidèles que nous allons jeûner, nous allons prier. Vous jeûnez, vous priez, vous voyez la gloire de Dieu. Quel sentiment que vous avez? C'est un bon sentiment, bonne atmosphère, la gloire de Dieu. On sent le royaume de Dieu. On sent la gloire de Dieu descendre. On se sent dans une atmosphère là de sérénité, de joie, de paix, de la gloire. Tout ça par l'obéissance. Est-ce que vous ne voulez pas vraiment que tous vous obéissent? Vous ne voulez pas vraiment que tous deviennent à vos pieds? Vous ne voulez pas que les démons vraiment deviennent vos marchepieds? Vous ne voulez pas que les mensonges deviennent vos marchepieds? Vous ne voulez pas vraiment que la mort devienne vos marchepieds? Quand vous appelle que quelqu'un est en train de souffrir d'une maladie, là, vous êtes parti, vous priez pour le malade et la maladie obéisse, la maladie part et la personne s'élève, la personne guérit tout de suite. Et les gens commencent à glorifier Dieu pour les miracles. Oh, quelle gloire, quel gli-gli. Ça fait les guili-guili. C'est ça le royaume de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu. Amen. 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 C'est ça le royaume de Dieu. Rendons notre monde meilleur. Travaillons de sorte que le royaume de Dieu vienne, le royaume de Dieu vienne, que Jésus-Christ vienne établir ce royaume au milieu de nous. Je vous dis, c'est goût, c'est délicieux. C'est délicieux. Tu pries comme ça, tu demandes, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Tu reçois la révélation, pas, le Seigneur te révèle. Ou bien au lieu de compléter quelque chose contre toi, tu pries seulement, tu dors, pas le Seigneur te montre une piège. Voilà, telle personne a complété contre toi. Et puis quand tu vas la journée comme ça, tu vois que c'était vrai. Et puis tout le monde a complété, puis tu as ni leur complot. Ça te donne ce sentiment-là d'autorité, de l'assurance, de la confiance à toi que non, moi, celui qui est à moi, il est vraiment plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pas ce que vous voulez? C'est pas ce qu'on veut? Alors, je pense que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on veut ça. Même les diables veulent ça. Pourquoi il punit même ces démons? Il punit les agents, les satanistes et les occultistes qui vont chez lui. Il te donne les richesses, il te donne l'argent, il te donne la magie, mais il te donne les interdictions. Tant que tu obéis à ces interdictions, il te donne plus de pouvoir, plus de magie. Mais les jours où tu désobéis, il fait quoi? Il te tue. Parce que même les diables aiment l'obéissance. Aiment l'obéissance. Même les gens qui ne savent pas les dire, là, vous servez le monde. Vous obéissez au diable, mais vous obéissez seulement au mauvais côté, à la mauvaise personne. Ce n'est pas parce que tu désobéis à Dieu que tu es au milieu. Tu n'es pas au milieu. Si. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui écoutez cette parole. Ce n'est pas parce qu'on pense toujours que non, moi, dans ce cas, dans ma les choses de Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas me mêler les choses de Dieu. Je vais rester à côté. Oh, c'est l'obéissance, là, c'est dur pour moi. Donner la dîme, là, c'est dur pour moi. Prier, gêner, chercher, lire la Bible, là, pour moi, c'est trop du temps. Tu te crois que tu es au milieu, tu n'es pas au milieu. C'est automatique. Donc, dès que tu n'obéis pas à Dieu, automatiquement, tu tombes dans l'obéissance à Satan. Dès que tu n'obéis pas à Dieu, tu tombes dans l'obéissance à l'ennemi. Et c'est lui qui prend automatiquement l'autorité sur toi. Il n'y a pas les zones, il y a zone intermédiaire. Il n'y a pas une zone intermédiaire, il n'y a pas les milliers. Où tu peux dire que non, comme Dieu là-bas, je suis fatigué, diable là-bas, je suis fatigué, je veux te humilier. Les milliers, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais seulement sache-le bien que quand tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis automatiquement parce que désobéir à Dieu, ça veut dire obéir au diable et à ses agents, à ses œuvres, à ses fruits. Automatiquement, tu deviens dans son camp et c'est lui qui te couvre de son ténèbre. C'est lui qui se couvre de son ténèbre et c'est lui qui règne sur toi. Et tu vas vivre les fruits de son royaume, de son règne. Il n'y a pas de zone de milieu. Voilà pourquoi il vaut mieux de faire un bon choix. Choisir de ne pas obéir à Dieu, ça veut dire que c'est sous-entendu que tu as choisi d'obéir au diable. Même si tu ne le proclames pas dans ta bouche, mais ta décision de ne pas obéir à Dieu, ça te pousse à obéir directement au diable. Tu te retrouves directement de l'obéissance au diable. Donc ça dit que tu fais un mauvais choix. Un mauvais choix.
Quant à moi, je vous conseillerais de faire un bon choix. L'obéissance à Dieu, c'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Voilà pourquoi il a dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. La Bible le dit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Décide d'obéir à Dieu, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider et commence à faire l'exercice de l'obéissance. Pour les fiancés, commencez à faire l'exercice de l'obéissance. Craignez Dieu. Pas d'intimité avant le mariage. Pas faire passer le temps à l'autre. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu sais bien que tu n'aimes pas les garçons là. Mais comme il est médecin, comme il est docteur, comme il a l'argent, comme il est professeur, comme il est député, tu acceptes seulement, mais tu sais que le jour va te marier. Quand tu vas voir ce que tu veux, tu vas l'abandonner. Ça, c'est la sorcellerie. Laisse l'enfant d'autrui. Tu sais que la fille là, tu ne l'aimes pas. Mais il y a quelque chose, parce que la fille là, peut-être elle a des moyens. Tu veux, parce que quand tu vas avoir la fille là, des relations. Mais le jour où tu auras des relations, quand tu vas séparer d'elle, et puis tu vas avoir des relations, tu vas avoir son argent. Laisse, ce n'est pas la volonté de Dieu, arrête ça. Si vous êtes dans une relation avec ces mauvais calculs, avec ces sous-calculs, des plans B, arrêtez ça. Parce que le fait de jugement un jour va s'abattre sur vous. Tous les âmes appartiennent à Dieu, ce n'est pas vos âmes. Entrez dans l'obéissance avec Dieu. Dans votre relation de famille, papa obéissez à Dieu. La femme obéissez à ton mari et à Dieu. Les enfants obéissez à vos parents. C'est là que vous allez voir même que les mathématiques vont vous obéir. Les cours de français vont vous obéir. Tout ce que vous allez faire dans votre niveau, ça va vous obéir parce que votre obéissance aussi est parfaite par rapport à vos parents et par rapport à Dieu. Amen. 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 Donc, pour que la nature, le monde physique et spirituel soit à nos pieds, nous devons obéir au Créateur qui a créé ces choses, lui être obéissant. C'est alors que notre obéissance sera restaurée. Nous avons vu comment Adam a perdu le pouvoir qu'on lui avait donné par la désobéissance. Une seule loi seulement, une seule interdiction, il a tout perdu. Mais nous avons encore la grâce de demander pardon et de demander à notre Dieu de nous aider, de s'exercer à l'obéissance pour que l'obéissance, pour que notre pouvoir sur nos ennemis, sur la nature, devienne parfait, devienne total et que nous puissions vivre la gloire de Dieu, vivre la destinée que Dieu a prévue pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Vous allez élever vos mains. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de t'obéir. Saint-Esprit, viens m'aider. Parce que je commence maintenant, à partir de maintenant, à obéir à Dieu. Obéir à Dieu et obéir aux gens que Dieu a mis devant moi. Parce que j'ai besoin que toute la nature, toute chose devienne à mes pieds. Tout ce que je veux, que l'ordre que moi je donne, que ce soit aussi obéir. Comme je veux que les choses, les gens m'obéissent, je veux aussi obéir à Dieu. Tu vas prier, tu vas demander cela à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, je vais soumettre tes enfants qui écoutent cette parole entre tes mains. Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera parfaite. Père, je te demande, tous ceux qui ont pris la décision de s'exercer à l'obéissance, de commencer à faire l'exercice d'obéir, soutiens-les par ta force, par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Que toute arme, au nom de Jésus contre eux, que l'ennemi va venir chercher à mettre à eux les doutes, les paroles négatives, pour pouvoir les dévier de l'objectif, les pousser à comprendre mal ta parole. Cela soit brisé, soit déraciné, jeté au feu au nom de Jésus-Christ. Je vais couvrir tes enfants par le sang de Jésus. Que tes anges les protègent, les arrachent au danger. Et que l'ombre de ta main les couvre. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et acclamez la parole de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Bye, à la prochaine.